Imaginez-vous à un carrefour, deux chemins divergents devant vous. Un chemin bien tracé et familier mène aux difficultés financières. L'autre, moins fréquenté, promet la richesse et l'abondance. Voici l'histoire de deux individus qui se sont tenus à ce même carrefour, chacun choisissant son propre chemin et en récoltant les conséquences. Quel chemin choisirez-vous? Dans une rue animée de la ville, où les klaxons des voitures et les conversations des passants se mêlaient, deux amis d'enfance, Pierre et Jean, se sont croisés par hasard après des années de séparation. Leurs visages se sont illuminés de surprise et de joie. Ils se sont embrassés chaleureusement, se remémorant instantanément les souvenirs de leur jeunesse. Pierre, coincé dans des emplois sans avenir, avait du mal à payer ses factures. Jean, en revanche, respirait le succès vêtu d'un costume élégant. Autour d'un café dans un petit bistrot, Jean a raconté son parcours d'entrepreneur, les défis qu'il avait surmontés, les risques qu'il avait pris et les moments de doute qu'il avait traversés. Mais aussi les récompenses qu'il avait obtenues, les succès qu'il avait accumulés au fil des ans. Pierre a réalisé que leurs chemins divergents étaient dus aux choix qu'ils avaient faits. Il a compris que Jean avait pris des décisions courageuses. Jean avait investi son temps à s'éduquer sur les finances personnelles, à lire des livres et à suivre des cours en ligne et à explorer les opportunités d'investissement. Il avait pris des risques calculés et cela avait porté ses fruits. Jean a partagé sa philosophie simple mais puissante avec Pierre. Ils étaient assis dans un café, discutant de la vie et des finances. La richesse, c'est faire chaque jour des choix conscients qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Jean a expliqué que chaque petite décision compte, que ce soit économiser un peu plus ou éviter une dépense inutile. Il a insisté sur l'importance de vivre en dessous de ses moyens, d'éviter les achats impulsifs et de toujours penser à long terme. Jean a également parlé de l'importance d'investir intelligemment et de se constituer un patrimoine. Il a mentionné des investissements comme les actions, l'immobilier et même l'épargne. Pierre, d'abord sceptique, a trouvé de l'espoir dans les paroles de Jean, réalisant qu'il pouvait se libérer des difficultés financières. Il a commencé à voir un avenir où il pourrait être financièrement stable. Le premier pas est de reconnaître que vous avez le pouvoir de changer votre situation. Avec détermination et les bons conseils, Pierre a décidé de prendre en main son avenir financier. Pierre a pris conscience des habitudes autodestructrices qui le maintenaient dans la médiocrité. Jean, avec compassion, a remis en question les croyances de Pierre, soulignant que même de petites économies régulières pouvaient s'accumuler avec le temps. Il a insisté sur l'importance de se libérer de la gratification instantanée et d'adopter une vision à long terme de l'indépendance financière. Combien de fois avez-vous succombé à des achats impulsifs? Ces petites décisions ont un impact sur votre bien-être financier à long terme. Inspiré par l'histoire de Jean, un homme qui a surmonté des défis financiers incroyables, Pierre a décidé de changer sa vie financière. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il était déterminé à réussir. Il a créé un budget détaillé, suivi ses dépenses de près et identifié les domaines où il pouvait réduire ses dépenses. Il a commencé par éliminer les dépenses inutiles et a cherché des moyens de réduire ses factures mensuelles. Il a pris un deuxième emploi pour augmenter ses revenus et s'est engagé à épargner un pourcentage fixe de ses revenus chaque mois. Il a ouvert un compte d'épargne dédié pour suivre ses progrès. La route vers la liberté financière n'a pas été facile, remplie de défis et de sacrifices, mais Pierre a persévéré, animé par le désir d'un avenir meilleur. Il a continué à se fixer des objectifs financiers clairs et à les atteindre un par un. N'oubliez pas que le chemin vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Chaque petit pas compte et mène à de grandes réalisations. Des années plus tard, Pierre était au sommet de sa propre réussite financière. Il avait remboursé ses dettes,
s'était constitué un portefeuille d'investissement substantiel et vivait dans l'abondance. Le plus grand obstacle qu'il ait surmonté est une pauvreté d'état d'esprit. Notre destin financier est façonné par les choix que nous faisons et les habitudes que nous cultivons. Quel sera votre héritage? Le choix vous appartient.